À l'étranger, le prix du blé en forte augmentation, plus de 8% à la clôture hier sur les marchés, est toujours orienté à la hausse aujourd'hui. Depuis la fin de l'accord céréalier entre l'Ukraine et la Russie, cette semaine, la mer Noire est à nouveau zone de guerre et les navires chargés de céréales quittant les ports ukrainiens sont devenus des cibles pour l'armée russe. Sébastien Lebelzik. Oui, les corridors maritimes ne sont plus sécurisés en mer Noire. Tous les bateaux quittant les ports ukrainiens sont désormais considérés par l'armée russe comme des cibles militaires. L'armée russe qui intensifie ses frappes à la fois sur les ports stratégiques comme celui d'Odessa, mais aussi sur les terminaux céréaliers. Il y a eu de nombreuses frappes de missiles. Encore aujourd'hui, attaque condamnée à l'instant par l'ONU. Et l'armée russe est en train de poser des mines maritimes supplémentaires pour interdire la navigation dans la zone. On compte plus d'une dizaine de navires chargés de blé et de maïs actuellement bloqués pour cette région dans les ports ukrainiens. Alors forcément, ça fait monter les cours. L'Ukraine affirme que 60 000 tonnes de céréales ont été détruites. L'Ukraine cherche maintenant d'autres routes pour exporter ses céréales via des ports sur le Danube, puis en direction de la Pologne et de l'Angleterre. Mais rien n'est encore finalisé, d'autant que le blé d'hiver a déjà été récolté, qu'il faut donc absolument le vendre, l'exfiltrer en quelque sorte d'Ukraine, ce qui permettrait de faire baisser les cours du blé et du maïs au plus haut en Europe depuis 3 mois. Merci beaucoup Sébastien Lebelzik pour toutes ces explications.